malheureuse dans ce travail, je ne suis pas épanouie. Au bout de 3-4 jours déjà, je voulais partir. Qui va le plus choquer en fait qui va le plus choquer dans sa démission? Ils ne vont pas me comprendre, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je m'aime quand même, je m'aime. Bonjour et bienvenue, je suis contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Prissy et j'ai l'habitude de faire du contenu féminité, développement personnel et vie d'adulte. Justement, dans cette vidéo, je vais revenir sur un épisode qui s'est récemment passé dans ma vie d'adulte, dans ma vie de jeune adulte. C'est que j'ai démissionné. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé précédemment, mais je voulais vraiment revenir dessus afin de ne pas juste passer rapidement comme ça, de ne pas juste laisser l'information, j'ai démissionné et puis voilà, chacun en fait l'interprétation qu'il veut. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de choses passer comme ça, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde démissionne, tout le monde quitte son travail. Ça peut comme engrainer et pousser à prendre des décisions qui ne sont pas anodines finalement. Donc voilà, moi je n'ai pas envie juste de participer à ça, mais j'ai vraiment souhaité revenir dessus afin d'expliquer le contexte, le pourquoi du comment, préciser que ce n'était pas sur un coup de tête, ce n'est pas que je n'aime pas travailler, quoique... Non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est pour, voilà, tout simplement pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, si cela vous intéresse, pourquoi ça vous intéresse déjà? Non, franchement, je comprends que ça puisse vous intéresser parce qu'on est plusieurs à galérer. Franchement, en tant que jeune, on est plusieurs à galérer dans le monde du travail. Et j'en ai déjà parlé, je pense que j'en reparlerai encore parce que c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Et au-delà d'en parler, je pense qu'il faudrait commencer même à trouver des solutions, à proposer des solutions, à proposer des alternatives viables. Parce que bon, avec tout ce qu'on va passer aujourd'hui, veux-tu gagner 10 000 € en 2 jours? Il y a tout un écosystème dans lequel, en fonction de la personnalité, en fonction de ses attentes, du caractère, on peut avoir plus ou moins de mal à s'intégrer, à trouver sa place. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. En fait, c'est un peu une story time. Je vais dérouler ça en story time. Donc, je vais vous raconter comment je suis arrivée dans cette entreprise, comment se sont passés les débuts, comment ça s'est passé à la fin jusqu'à ce que je puisse partir. Et au fur et à mesure, je donnerai un peu des tips et des leçons que j'ai retenues pour moi-même pour la suite. Et je pense qu'ils pourront aussi vous servir du coup. Alors, avant de commencer, quel était mon état d'esprit lorsque je recherchais? Premièrement, je voulais le plus rapidement possible trouver quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que j'étais dans un secteur que je voulais quitter, parce que je trouvais que c'était un secteur, pas qui ne me correspondait pas. J'étais d'ailleurs plus ou moins à l'aise là, mais je me disais, d'ailleurs je me trompais, mais je me disais que si je restais trop longtemps dans ce secteur-là, c'est un peu comme une bulle. Ça allait être compliqué pour moi d'en sortir. Donc, je voulais juste trouver quelque chose de nouveau le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'avais défini des critères, j'avais une idée de ce que je voulais, mais je n'avais pas défini qu'est-ce qui était non négociable pour moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette condition qui est remplie, je ne prends pas le travail. En fait, ça s'entremêlait. Donc la première chose qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que j'avais des critères, mais étant donné que j'étais vraiment dans un mood où je voulais juste commencer, je voulais juste trouver quelque chose de nouveau, je voulais juste sortir de ce secteur dans lequel j'étais avant pour aller dans autre chose, peu importe. En fait, c'est paradoxal parce que d'une part, j'avais des critères, mais d'autre part, je me disais, peu importe ce que c'est, bon, peu importe dans une certaine limite, hein, bien sûr, mais peu importe ce que c'est, pourvu que je puisse avoir une autre expérience, pourvu que je puisse me détacher de ce secteur, parce que ça faisait déjà 3 contrats, 3 entreprises que j'avais eues dans ce secteur-là. Je me disais, je n'ai pas envie de m'enfermer, donc je veux en sortir le plus rapidement possible et après je vais continuer, après on verra. Sauf que ça m'a porté préjudice. Le fait de penser comme ça m'a porté préjudice. Je n'ai pas établi de plan, j'avais certes des critères, mais cet état d'esprit-là a fait que je n'ai même pas porté attention à mes critères. Lorsque je parle de critères, il y a bien évidemment le salaire, hein, voilà. Il y avait un salaire en dessous duquel je ne pouvais pas aller.
Il y avait le télétravail, je voulais absolument du télétravail. Il y avait la distance par rapport à mon domicile et puis aussi le cadre, l'environnement de travail. Donc c'est-à-dire le lieu, les locaux et bien évidemment les collègues. Voilà, vous me connaissez maintenant. En tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez que mon histoire avec les collègues, c'est no comment. Ce qu'il faut retenir déjà pour cette étape, lorsqu'on est en recherche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle opportunité, d'un côté, il faut avoir des critères. Il faut savoir quels sont les critères négociables ou non, l'ordre de priorité des critères. Et surtout, il faut être patient. C'est vrai que parfois, on se retrouve vraiment contraint et on n'a pas le temps d'être exigeant, entre guillemets. Mais si on en a la possibilité, pour le coup, moi j'étais pressée, mais il n'y avait même pas le feu en réalité. J'aurais pu prendre mon temps, mais bon. Si on en a la possibilité, il faut vraiment être patient, se faire confiance, dresser un plan, voilà quels sont mes critères. J'ai envie de quitter ce secteur, mais dans quel secteur est-ce que je veux aller? Dans quel secteur est-ce que je pourrais m'épanouir? Parce que moi, je quittais un secteur dans lequel j'étais plus ou moins à l'aise et j'avais toujours été dans cet environnement-là depuis que j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, je ne savais pas vraiment dans quoi est-ce que je pourrais être à l'aise ou non. Et je ne me suis même pas posé cette question-là. Je ne me suis même pas dit qu'il y avait des secteurs dans lesquels je ne serais potentiellement pas à l'aise à cause de mes valeurs, à cause de mes contraintes. Donc très très important, si on en a la possibilité, de ne pas se précipiter, vraiment de prendre son temps, de dresser un plan sur où est-ce qu'on veut aller, quel secteur, quel type d'entreprise, pourquoi et pour tendre vers quoi ensuite. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que la carrière, ça se construit. C'est pas juste on va de gauche à droite comme ça. On pourrait, mais je pense pas que ce soit l'idéal. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un plan, bon pas non plus sur 30 ans, mais du moins sur les 3, 4, 5 prochaines années, essayer de dresser voilà, un plan. Ensuite, il y a le moment où j'entre en contact avec cette fameuse entreprise. Donc j'ai postulé via un site d'annonce classique. Et en réalité, ah oui, ça aussi ça fait partie de la recherche. Quand il y a quelque chose qui ne correspond pas à tes critères dès le départ, mieux vaut éviter. Moi, dès le départ, ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je recherchais, mais je me suis dit, tente, on ne sait jamais, parfois les annonces ne sont pas le reflet de la réalité derrière, donc tente et puis tu verras bien. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Postule, si jamais on te rappelle, tu verras bien ce qu'il en est en fait, donc tente. Ça, c'est quelque chose que je ne referai plus. Si déjà dès le départ, je ne suis pas emballée au moins à 80%, je ne postule même pas en fait. Et là, franchement, je pense que c'était un 50%. Honnêtement, je pense que c'était 50%. Je me disais, bon, bah, je n'ai rien à perdre. Allez, je postule. Mais je ne le referai plus et je ne vous conseille pas de faire cela non plus. Parce que certes, parfois l'annonce ne reflète pas la réalité de l'entreprise, mais généralement c'est dans le mauvais sens. C'est rare de voir une mauvaise annonce, entre guillemets une mauvaise annonce, c'est-à-dire une annonce qui ne vous séduit pas, ne vous convainc pas, et derrière dans l'entreprise ça se passe très bien, tout vous correspond, etc. Généralement l'annonce est très très bien, on vous vend du rêve, et puis quand on arrive sur le terrain, on se dit oula, ce n'est pas réellement ce qu'on m'a vendu. Tout ça pour dire, si déjà dès le départ vous n'êtes pas un minimum convaincu, ça ne sert à rien. Donc je suis entrée en contact avec cette entreprise. J'ai eu classique, échange téléphonique et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais là encore, c'était sans plus. Ça s'est bien passé, mais vraiment sans plus. Au terme de l'échange, je ne me disais pas, oh waouh, je veux vraiment, ça me parle, j'ai envie d'aller plus loin avec eux, etc. Non, je me disais, ok, c'est cool, bon, on va voir l'entretien, ce que ça donne. Mais ça, encore une fois, c'est pourquoi? C'est parce que l'état d'esprit du départ n'était pas bon. Je voulais tellement de la nouveauté, je voulais tellement sortir de là où j'étais que mon jugement était complètement bancal. C'est pas une bonne idée. Voilà, ce n'est pas une bonne idée d'être pressé. Enfin, si, il faut quand même être pressé dans le sens où, bah voilà, on veut trouver un emploi, mais
comment dire, en fait c'était une pression malsaine, voilà, c'était une pression qui m'empêchait de juger correctement. Voilà, ça m'empêchait de juger correctement, ça m'empêchait d'évaluer correctement. Bref, échange téléphonique, ensuite entretien physique, et au terme de l'entretien physique, je m'en rappellerai toujours. J'ai fait un audio à Joël, ma meilleure amie, et je lui ai dit, en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui ai mené l'entretien. Et ça, c'est mauvais signe. Alors, moi, je suis dans les RH, j'ai fait du recrutement, c'est-à-dire que les techniques d'entretien, les méthodes d'entretien, je connais, je maîtrise. Ok, donc je sais me préparer, je sais comment ça se passe, je sais les questions qu'on pose, je sais comment répondre aux questions. Donc en face de moi, il faut des personnes qui soient également calées par rapport à l'entretien. Ce qui n'était pas vraiment le cas, ce qui n'est pas normal à mon sens. Et donc après ça, je ne savais pas vraiment quoi penser, je ne savais pas est-ce qu'ils étaient contents de moi ou non. Et à ce moment-là, moi je me disais, bon, ils me rappellent, tant mieux, ils ne me rappellent pas, ce n'est pas grave. La suite logique, c'est qu'ils m'ont recontacté parce qu'ils étaient fortement intéressés par mon profil. Mais j'ai envie de dire, en même temps, c'est normal. C'est moi qui ai mené l'entretien presque. C'est normal que vous êtes très intéressés par mon profil et que vous pensez que je corresponds. Je m'étais dit que j'allais essayer de rester neutre, mais c'est très difficile. C'est très difficile pour moi de rester neutre. En tout cas, je ne vais pas citer de nom, ça n'a aucun intérêt. On ferme la parenthèse. Ils m'ont rappelé, j'ai passé un deuxième entretien physique et quand j'allais au deuxième entretien, c'était déjà presque sûr. De leur côté, en tout cas, ils partaient sur moi. Maintenant, c'était histoire de discuter encore. Enfin bref, vous voyez comment ça se passe. De leur côté, c'était presque bon. Et moi, jusqu'au deuxième entretien, j'allais vraiment à reculons. Ensuite, j'ai fait le deuxième entretien, ils m'ont validé et j'ai signé le contrat. Et le truc, c'est que ce soit lors de l'échange téléphonique, lors du premier entretien, lors du deuxième entretien, à aucun moment j'ai été emballée. À aucun moment je me suis dit, ah oui, ça franchement, je vais m'épanouir dans cet environnement, ça sera cool, etc. Je me forçais de trouver des points positifs. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai pu signer ce contrat? Comment j'ai pu accepter ça? Il faut faire confiance à son intuition. C'est ça le point par rapport à cette étape. Les échanges qu'on a avec l'entreprise reflètent le quotidien que vous aurez dans l'entreprise. Donc si lors de vos échanges, vous n'avez pas l'impression que vous êtes épanoui, vous ne vous sentez pas, je ne sais pas comment dire, parce que là c'est vraiment de l'ordre de l'intuition, parce qu'en réalité de l'extérieur ça paraissait bien, j'avais un salaire qui convenait, les locaux étaient très beaux dans le centre de Paris, dans un très beau quartier. À ce moment-là, je ne connais pas vraiment les collègues, mais bon, ils avaient l'air normaux. Par contre, il n'y avait pas de télétravail, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Les locaux sont beaux, donc ça va te faire plaisir de venir travailler là. Sauf que non, c'était important pour moi d'avoir du télétravail. Pour ma santé émotionnelle, pour mon équilibre social, il ne faut pas que je puisse sortir tous les jours de la semaine. Voilà, je suis comme ça. Pas de commentaires par rapport à ça. Je me disais que ça allait aller, mais finalement, ça n'a pas été. Maintenant, je le sais et je ne referai plus cette erreur. Donc, faire attention à son intuition, à son ressenti, comment on se sent par rapport aux échanges. Moi, je me rappelle que vraiment, à aucun moment, j'ai été très enthousiaste. À aucun moment, j'ai été très emballée. Je me forçais pour trouver des raisons d'accepter. Je me forçais et ça, ce n'est juste pas bon, quoi. Ensuite, j'ai signé le contrat, j'ai commencé les premiers jours et comment vous dire? Je pense qu'au bout de 3-4 jours, je recommençais déjà à postuler à d'autres annonces. Je recommençais à chercher ailleurs. Au bout de 3-4 jours déjà, je voulais partir. Alors, on va revenir à l'étape du deuxième entretien. Le jour du deuxième entretien, Est-ce que je le dis ou pas? Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que on ne sait jamais qui peut tomber sur la vidéo et je n'ai pas envie de causer du tort à qui que ce soit, donc je vais pas le dire, mais je ne me sentais pas à l'aise, voilà. Comprenez? Voilà, je ne me sentais pas à l'aise dans cet environnement. Or, quand on commence un emploi dans lequel on va passer 35 heures, voire même plus, parce qu'on fait des heures supplémentaires, 35 heures voire plus
de ces semaines, je pense que ça fait beaucoup quand même et c'est important que l'on se sente bien. C'est important que l'on se sente à l'aise, c'est important que l'on se sente à sa place. Et ce n'était pas du tout le cas pour moi. Ce n'était pas du tout le cas pour moi. Toutes ces cases n'étaient pas remplies. Mais mes expériences précédentes ont fait que je me suis vraiment forcée à rester là. Parce qu'en fait, il faut savoir que avant d'arriver là, en un an, j'avais démissionné 3 fois. Donc je me disais qu'il faut que je me stabilise, il faut que je fasse un effort, que je suis trop exigeante, que j'ai trop d'attentes, que voilà, je dois mettre de l'eau dans mon vin. Et en plus, qu'est-ce qu'on va dire? Elle n'est pas stable. Et après, si tu repostules quelque part, comment tu vas justifier que chaque fois que tu arrives dans une entreprise, tu ne restes que quelques mois? Enfin, il y avait tout ça qui trottait dans ma tête, ce qui fait que tous les jours, je prenais sur moi et je n'osais pas arrêter. Jusqu'au moment où, le moment fatidique, ça j'en ai déjà parlé, je demande des vacances. Je demande une semaine de vacances pour aller assister à un mariage. On me dit non. On me dit non. On me dit non. En soi, c'est possible. Dans le code du travail, l'employeur a le droit d'accepter ou de refuser les congés à l'employé. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire qu'il n'avait pas le droit de me refuser ces congés-là. Mais moi, je connaissais ma réalité. Je savais dans quel état j'étais. Tous les jours, je partais au travail avec la boule au ventre. Je me rappelle, je disais à ma soeur, je suis malheureuse dans ce travail. Je ne suis pas épanouie. Mais je continuais de m'efforcer. Après, c'est un secteur aussi qui vend un peu du rêve pour que vous puissiez quand même avoir une idée et que vous puissiez me comprendre aussi parce que là vous allez dire mais pourquoi elle s'est forcée? C'est le secteur qui fait que en fait c'est une entreprise qui est prestataire chez des grandes maisons de luxe, voilà. Et donc moi je sais comment je me sens, je sais que je ne suis pas épanouie, je me demande quand sera la fin de mes souffrances. Je demande une semaine de congé, on me dit non. Je me dis bah non. Ah non, là c'est bon. J'ai repris mes esprits et j'ai dit non en fait. Non. Déjà c'est une semaine de congé qu'on me refuse et en plus moi il y avait le mariage quand même auquel je voulais assister. C'est quelque chose d'important, c'est une fois dans la vie. Donc je vais me priver de ça pour un travail dans lequel je ne suis pas épanouie. Et en plus j'étais encore en période d'essai, donc si ça se trouve je ne vais même pas poursuivre au terme de ma période d'essai. Donc j'aurais tout raté. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne vit qu'une fois. C'est bon, je vais mettre un terme à tout ce n'importe quoi, puis je vais aller en vacances et puis on va aller sur autre chose. Là, ce qu'il faut retenir, c'est de s'écouter et de prendre des décisions. Autant au moment de l'entretien, voilà, c'est des échanges qui durent 1 heure, 2 heures, c'est vraiment pas long. C'est représentatif, mais ça reste des moments figés qui sont bien préparés, où chacun essaye de se vendre au maximum. Donc là, ça relève encore de l'intuition, ok? Alors qu'une fois qu'on est là, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi ça faisait plusieurs mois que j'étais là. Hein. Donc là, c'est plus de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre du concret. C'est ce que tu vis, c'est ton quotidien. Et quand tu vois que dans ton quotidien, tu n'es pas épanoui, tu as l'impression d'être dans un tunnel, tu ne vois pas le ciel. Non, là, ce n'est plus de l'ordre de l'intuition. Là, c'est du concret, là, c'est des faits. Il faut arriver à se décider. Et Dieu merci que à un moment, j'ai réussi à prendre une décision. À un moment, j'ai réussi à dire non, stop. Dites-vous que ce mal-être se ressentait dans mon corps. Physiquement, j'avais des douleurs physiquement. À un moment, je me suis mise en arrêt. J'ai pris 3 jours d'arrêt et c'était du lundi au mercredi. Donc en gros, ça m'a fait une pause de 5 jours, de samedi à mercredi. Et pendant cette période, je n'ai pas eu de douleur. Comme par hasard, quand je reprends le travail, de nouveau, j'ai les douleurs. Non. Heureusement, au bout d'un moment, j'ai dit non, stop. Je m'aime quand même. Je m'aime. je ne peux pas continuer de m'infliger ça. Vraiment. Et aussi, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que dans ce genre de situation, tu réfléchis beaucoup, tu remets beaucoup les choses en perspective. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont se dire qu'ils n'auraient pas dû me recruter. Et la famille, ils ne vont pas me comprendre. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, hein, mais bref. Et les amis, et tel, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a tout plein de réflexions comme ça. Mais moi, quand j'avais ces réflexions-là, je me dis, et toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Je me disais, ok, ils vont penser ci, ils vont penser ça, mais toi-même, déjà, qu'est-ce que tu penses de toi? Et puis, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer à t'infliger ça? Tu veux continuer à vivre ça? Et non, je ne pouvais pas. C'était au-delà de mes forces.
En fait, la question des vacances, en elle-même, elle n'était pas si grave. Parce que, en gros, il me disait que la période sur laquelle je demandais, ça n'allait pas, mais que je pouvais en prendre plus tard. Donc, c'est même pas que il ne voulait pas du tout que je prenne de congé ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le fait qu'il ait refusé que je prenne à ce moment-là, ça a déclenché un truc. Ça a déclenché un truc en moi. Parce que d'un autre côté, moi je me disais, mais attends, je suis là, je me donne, je prends sur moi, je fais des heures supplémentaires, j'arrive avant l'heure, je pars avant l'heure. Enfin, tu sais, je ne demande rien à personne. En plus, vraiment, je vivais ça seule. Parfois, il me posait la question, parfois on faisait des petits points, des points inutiles là, vous savez. Et je vivais ça seule, je disais, c'est mon combat, c'est moi, je vais gérer cette situation toute seule. Donc, à aucun moment, j'ai mis la responsabilité sur eux. Et donc, avec tout ça, avec tout cet historique, ils me refusent les congés. Bon, après, eux, ils ne pouvaient pas savoir parce que je ne leur en avais jamais parlé. Et d'ailleurs, je ne regrette même pas de ne pas leur en avoir parlé parce que, voilà, ça ne les concerne pas. Et je pense que si j'en avais parlé avec eux, ça m'aurait peut-être fait revenir sur ma décision. Donc, je ne le regrette pas. Mais voilà, je me disais, je vis tout ça seule pour qu'au final, on me remercie comme ça, en fait. J'ai tout simplement décidé de mettre fin à mon contrat. Heureusement, j'étais encore en période d'essai, donc on a pu mettre un terme au contrat assez rapidement. J'ai fait mon dernier jour de travail et je suis partie en vacances et la suite, vous la connaissez. Donc la morale de toute cette histoire, c'est que oui, j'ai démissionné, mais ce n'est pas juste un caprice. Ce n'est pas juste pour suivre la mode, ce n'est pas juste pour suivre la trend. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que limite ça devient une mode, ça devient un challenge qui va le plus choquer en fait, qui va le plus choquer dans sa démission, etc. Mais non, ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est même tout l'inverse pour moi. J'étais prête à me donner à 100%, à 200% même pour rester le plus longtemps possible parce que je me disais, Prissy, tu prends de l'âge. Vous savez toutes les réflexions qu'on se fait, mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. Chacun vit pour soi, chacun travaille pour soi. Vous ne travaillez pas pour pouvoir dire, ah, moi j'ai un poste à responsabilité. Vous ne travaillez pas pour pouvoir dire aux autres que je suis dans le luxe, que je suis dans ce secteur qui est gratifiant alors qu'au fond ça se passe mal, alors qu'au fond vous le vivez mal, alors qu'au fond vous vous éteignez petit à petit, alors qu'au fond vous n'êtes même pas à votre plein potentiel. Parce que c'est ça aussi, quand tu es malheureux comme ça dans ton travail, tu ne peux même pas bien le faire, tu ne peux même pas te déployer, tu te recroquevilles sur toi-même en fait. Et ça fait un cercle vicieux parce que tu te recroquevilles sur toi-même et tu te sens encore plus mal, tu t'en veux, enfin bref. Travaillez pour vous. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, soyez patient dans vos recherches. Sachez qu'il y a une place pour vous. Il y a un endroit pour vous, il y a un endroit qui vous correspond. Vous n'êtes pas trop exigeant. Après, à vous de juger, hein. À vous de voir est-ce que vos exigences sont démesurées ou est-ce que ce que vous demandez est correct, est faisable et atteignable. Moi, avec du recul, je regarde et je me dis vraiment, je ne demandais pas la lune. Donc j'aurais pu patienter et je pense que j'aurais trouvé quelque chose qui me correspondait mieux. Mais j'ai été impatiente, je me suis cassé les dents, mais au moins, c'est sûr et certain que ça ne m'arrivera plus. Je préfère peut-être être en difficulté pendant quelques temps jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose et alors là, je suis vraiment bien, je suis pleinement épanouie plutôt que de me précipiter puis d'avoir une expérience traumatisante. Et après même pour rebondir, c'est compliqué parce que dans mon cas, ça a vraiment aspiré mon énergie, ça a aspiré mon envie de me développer, de m'épanouir dans une entreprise en tout cas. À l'heure actuelle, je vous rassure, ça va beaucoup mieux, je suis passée à autre chose. Je ne me suis pas encore relancée dans la recherche d'un nouvel emploi. Enfin, je cherche à moitié, on va dire. Je regarde de loin. Si vraiment je trouve... En fait, je prends mon temps, tout simplement. Je prends mon temps. Et surtout, une chose primordiale et indiscutable pour moi aujourd'hui, c'est que si je trouve un emploi, il faut que ça me laisse quand même la possibilité d'avancer sur mes projets personnels. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop prenant, pas trop d'heures supplémentaires et pas trop stressant aussi. Parce qu'en réalité, le stress nous paralyse et nous empêche d'être réellement productifs. Donc voilà, je suis passée à autre chose. Comme je vous disais, actuellement, je vais prendre le temps aussi de me concentrer sur mes projets personnels. Et d'ailleurs, ce qui m'emmène à une nouvelle que je vous tease depuis quelques semaines, c'est que je vais enfin lancer mon podcast.
Je suis super contente, de me lancer sur cette nouvelle aventure. Bon, après, ce n'est pas vraiment un big deal parce que ça reste de la création de contenu et en réalité, j'ai l'habitude déjà de parler, d'exposer mes idées sur YouTube, donc c'est un petit peu similaire. Mais la particularité du podcast, c'est vraiment cet aspect audio et aussi l'aspect petit comité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, quand je suis des podcasts, j'ai l'impression de me sentir plus proche de la personne. J'ai l'impression qu'on est vraiment en petit comité, dans un espace intimiste. Donc, c'est cette dimension-là que j'ai envie d'apporter. Et puis, c'est un arc que j'ajoute... Non, c'est une flèche. C'est une flèche que j'ajoute à mon arc. Donc, voilà, je suis juste super contente. Le podcast s'appelle Made in Many Places. Je vais vous laisser le lien dans la description, comme ça vous pourrez déjà aller écouter l'introduction en avant-première. Il va sortir officiellement mardi prochain, on sera le 2 je pense, oui, le 2 octobre. Et les rendez-vous seront tous les mardis à midi. J'espère que ça vous plaira, surtout que là j'aborderai des sujets qui me touchent plus particulièrement et que je n'aborde pas forcément sur YouTube. N'hésitez pas à aller écouter, n'hésitez pas à me faire des retours, à partager à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé mais il fallait que je me lâche, il fallait que ça sorte. Mais là c'est bon, on a fini l'épisode avec ce travail, on passe à autre chose. Un nouveau jour se lève, mais ça me fait plaisir de vous raconter un petit peu, de vous raconter mon quotidien. C'est vrai que je vous raconte quand ça se passe bien, je vous parle de mes réussites, mais je pense que c'est important de parler aussi de quand ça se passe moins bien, parce qu'on peut tous en tirer des leçons finalement. J'espère vraiment que mon expérience va vous éviter de tomber dans des pièges, de tomber dans des circonstances, dans des boîtes qui ne vous correspondent pas et dans lesquelles vous ne serez pas épanoui. En plus, j'ai même pas de verre d'eau à côté. Je vais aller me désaltérer. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et à mardi pour le podcast. Ciao!